Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, que la grâce et la faveur de notre Seigneur descendent et demeurent sur chacun et sur chacune de vous. Dimanche prochain, nous célébrerons le 14e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique B. Pour mieux orienter le fruit de notre méditation, nous vous donnons d'une part lecture de l'essentiel des textes et d'autre part, nous partagerons avec vous les exhortations liées au message des textes. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. En ces jours-là, l'Esprit vint à moi et me fit tenir debout. J'écoutais celui qui me parlait. Il me dit, « Fils d'homme, je t'envoie vers les fils d'Israël, vers une nation rebelle qui s'est révoltée contre moi. Jusqu'à ce jour, eux et leurs pères se sont soulevés contre moi. Les fils ont le visage dur et le cœur obstiné. C'est à eux que je t'envoie. Tu leur diras, « Ainsi parle le Seigneur Dieu. » Alors, qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, c'est une engeance de rebelles. Ils sauront qu'il y a un prophète au milieu d'eux. Parole du Seigneur. Psaume 122. Nos yeux levés vers le Seigneur attendent sa pitié. Vers toi j'ai les yeux levés, vers toi qui es au ciel, comme les yeux de l'esclave vers la main de son maître, comme les yeux de la servante vers la main de sa maîtresse, nos yeux levés vers le Seigneur notre Dieu attendent sa pitié. Pitié pour nous, Seigneur, pitié pour nous. Notre âme est rassasiée de mépris. C'en est trop. Nous sommes rassasiés du rire des satisfaits, du mépris des orgueilleux. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, les révélations que j'ai reçues sont tellement extraordinaires que pour m'empêcher de me surestimer, j'ai reçu dans ma chair une écharde, un envoyé de Satan qui est là pour me gifler, pour m'empêcher que je me surestime. Par 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'écarter de moi, mais il m'a déclaré « Ma grâce te suffit ». Car ma puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse. C'est donc très volontiers que je mettrai plutôt ma fierté dans mes faiblesses, afin que la puissance du Christ fasse en moi sa demeure. C'est pourquoi j'accepte de grand cœur pour le Christ les faiblesses, les insultes et les contraintes, les persécutions et les situations angoissantes. Car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Parole du Seigneur. Lecture de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus se rendit dans son lieu d'origine et ses disciples le suivirent. Le jour du sabbat, il se mit à enseigner dans la synagogue. Le jour du sabbat, il se mit à enseigner dans la synagogue. De nombreux auditeurs, frappés d'étonnement, disaient « D'où cela lui vient-il? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée et ces grands miracles qui se réalisent par ses mains? N'est-il pas le charpentier, le fils de Marie et le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon? Ses sœurs ne sont-elles pas ici chez nous? » Et ils étaient profondément choqués à son sujet. Jésus leur dit, « Un prophète n'est méprisé que dans son pays, sa parenté et sa maison. » Et là, il ne pouvait accomplir aucun miracle. Il guérit seulement quelques malades en leur imposant les mains et il s'étonna de leur manque de foi. Alors, Jésus parcourait les villages d'alentour en enseignant. Acclamons la parole de Dieu. Dans la première lecture, Ézéchiel est appelé pour proclamer une parole rude à un peuple récalcitrant.
Toutes ces actions sont dirigées par Dieu afin de faire connaître sa présence. En effet, Ézéchiel a été appelé à sa mission lors de la plus grande crise de l'histoire d'Israël. En 597 avant notre ère, les Babyloniens étaient arrivés dans la ville de Jérusalem, déterminés à la conquérir. Ils avaient vaincu les maigres armées de la nation et avaient fait d'Israël un vassal, plaçant sur le trône leur propre marionnette, Sédécias. Cependant, au cours des années suivantes, Sédécias était convaincu qu'il devait résister à ses maîtres babyloniens, proclamer son indépendance de Babylone et s'aligner sur l'Égypte. Une telle imprudence va attirer la colère de Nabuchodonosor qui retourna à Jérusalem 10 ans plus tard, en 587. Il détruisit la ville et envoya le roi et la cour à Babylone. Ézéchiel se trouve dans le lot des déportés. Devant ce tourbillon de défaites, de pillages et de morts, il fut appelé à parler. Un esprit entre en lui pour le remettre sur pied et pour annoncer à Israël que Dieu est toujours présent. Dieu est toujours le Dieu d'Israël. Même lorsque les Israélites font partie de la diaspora, ce n'est pas un manque de considération de la part de Dieu, mais leur propre imprudence qui a causé leur destruction. Pendant l'exil à Babylone, le peuple d'Israël a fait l'expérience de la vulnérabilité du temple de Jérusalem lorsqu'il l'avait vu détruit. Les yeux ne sont pas levés vers la demeure de Dieu dans le temple de Jérusalem, mais vers la demeure de Dieu dans le ciel. Le temple de Dieu dans le ciel ne pouvait pas être détruit. C'est ce que chante le psalmiste. Vers toi, j'ai les yeux levés. Dans la deuxième lecture, le contexte est la tension entre Paul et l'église corinthienne concernant son autorité et sa crédibilité. Dans cette tension, Paul met en évidence non pas son expérience spirituelle exceptionnelle, mais sa faiblesse. Cela nous indique que Paul avait affaire à des personnes très performantes qui critiquaient apparemment sa compétence. Paul est en compétition pour le respect de l'église corinthienne avec un groupe rival de missionnaires avides de pouvoir. Il critique la vantardise de ceux-ci en se vantant de sa propre faiblesse. Mais les enjeux sont plus importants que cela. Tout ce passage dépend de la façon dont nous entendons le mot faiblesse. Elle pourrait être considérée comme un manque de détermination ou un manque de courage face au désespoir. Paul se vante de sa faiblesse. Il y a une force dans l'effondrement, une force dans la faiblesse, une force qui s'alimente dans l'amour. C'est donc la faiblesse de Paul qui est la perfection de la puissance aux yeux de Dieu et le sujet de sa vantardise. Sa faiblesse n'est pas un déni de confiance, mais un témoignage de sa profonde confiance qui est fondée sur Jésus ressuscité. Personne, ni Jésus ressuscité, ni ses disciples, ne peuvent enfoncer l'évangile dans la gorge de qui que ce soit. Si les gens refusent la bonne nouvelle, alors Jésus ne peut que s'étonner de leur infidélité, comme dans l'extrait d'évangile. D'où cela lui vient-il? Question que se posent ses contemporains. Lisons-nous dans l'extrait de l'évangile. Après des jours en mer et sur la route, Jésus stupéfie sa ville natale. Il est sidéré par le manque de foi, surtout en ce qui concerne son identité. Qui, selon nous, est Jésus? Et si nous le reconnaissons comme fils de Dieu, que cela fait-il de nous? En répondant à ces questions, Marc nous conduit vers une confession de foi. Si Jésus n'est pas considéré comme capable de guérir, toute guérison qui se produira ne lui sera pas attribuée. Il n'y a donc rien à voir là. Que l'Eucharistie de ce dimanche nous donne l'acuité de la vision de Dieu,
la foi qui purifie le cœur et le regard afin de le découvrir et le reconnaître. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne marche vers dimanche et à la semaine prochaine.